Président du PDCI, Madame Henriette Konan-Bédier, Monsieur le ministre Jean Konan-Bana, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le maire de Yamoussoukro, Monsieur le chef de village de Yamoussoukro, distingués membres de la délégation du PDCI RDA, honorables invités, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir dans ce temple de la paix, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Je voudrais, au nom du secrétaire général de la Fondation, Monsieur le ministre Joachim Boni, empêché, au nom de ses adjoints et des directeurs du département de recherche, au nom de tout le personnel de la Fondation ici rassemblé et à mon nom personnel, vous souhaitez la cordiale bienvenue et vous remercier chaleureusement de votre présence distinguée qui donne un éclat tout particulier au vernissage de l'exposition Houphouët en son siècle. Pour avoir accepté, malgré votre programme de visite très chargé dans notre région, d'assister personnellement à la cérémonie de ce jour. Vous nous honorez, vous honorez surtout la mémoire de votre père spirituel, le président Félix Houphouët-Boigny, dont vous êtes le digne successeur. Et c'est vous qui avez lancé les activités de la Fondation. C'est vous qui avez nommé le secrétaire général en 1995. C'est encore vous qui avez remis la Fondation en 1997 à l'UNESCO. C'est vous qui avez décidé d'une dotation budgétaire pour le fonctionnement de la Fondation. Vous êtes aussi le protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny décerné par l'UNESCO et financé par la Fondation. Je dois à la vérité de dire que votre successeur élu, le président Gbagbo, accorde toujours un appui bienveillant à la Fondation, qui a eu l'occasion de lui écrire et de le remercier. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Personnalités qui composent votre délégation. Je remercie une fondation internationale ouverte à tous les hommes de bonne volonté en quête de vraie paix. Mesdames, Messieurs, la Fondation Félix Houphouët-Boigny a décidé de marquer par une manifestation particulière chaque 18 octobre, date anniversaire du Père fondateur, à la fois pour le célébrer et pour le rappeler au bon souvenir de tous les Ivoiriens, en particulier des jeunes. Pour cette année 2008, nous organisons pour le 103e anniversaire de sa naissance une exposition photographique à partir du fonds documentaire de la Fondation. Nous répondons ainsi aux sollicitations des nombreux visiteurs qui souhaitent voir une exposition permanente sur la vie du plus illustre des Ivoiriens. Nous avons à cette occasion édité un mémento qui résume cette vie prodigieuse, exemplaire à tous égards. Vous en avez un exemplaire, chacun de ceux qui sont dans la salle. Autour de 10 thèmes thématiques. Le milieu familial de Félix Houphouët-Boigny, de l'école coloniale aux fonctionnaires modèles, du syndicat agricole africain au PDCI, RDA, le député, le président du Rassemblement démocratique africain, RDA, le ministre de la République française, le premier ministre de la Côte d'Ivoire, le président de la République de Côte d'Ivoire, l'homme de foi et l'homme de paix, qui a été offerte à la Fondation.
Vous me permettrez, à ce stade de mon propos, collaborateur du président Félix Houphouët-Boigny, de bien vouloir, pour ceux qui auraient des archives, des photos, nous les prêter de ces documents sans dommage et enrichir notre fonds documentaire. En paraphrasant une citation qui a été faite pour un autre grand homme, le général de Gaulle, pour ne pas le citer, tout Ivoirien a été, est et sera à symboliser pour son pays et en son temps la liberté et la dignité. Je vous remercie. La suite du programme, nous allons offrir un présent à la fille du secrétaire général, mademoiselle Edith Boni. Chacun des membres de la délégation qui vous accompagne a déjà reçu le mémento sur la vie du président Houphouët-Boigny. Ça, c'est pour les invités d'honneur que vous êtes. Sinon, en temps ordinaire, c'est vendu aux visiteurs à 1000 francs, une modique somme. Après quoi, nous allons nous rendre dans le hall ouest pour visiter l'exposition. Après la visite de l'exposition, nous reviendrons dans cette salle où la Fondation vous offre un petit rafraîchissement. Voilà le programme, Monsieur le Président. Tout le monde ne peut pas rentrer, s'il vous plaît. Le vice-président. La lumière du jour là, ça m'a dit. La lumière du jour quoi.
Là, il s'est désapparenté. Il a lancé un appel à Junior, un stade Junior, qui s'appelle Stade. Il a fait un Junior de force. Là, c'est une page. Ça, c'est le manifeste qu'il a été envoyé aux églises. On a essayé d'arrêter le plus nombreux à la sortie. Je ferai la personne qui prend un appareil photo ici, c'est Bernard Daniel. S'il vous plaît.
Le général Magloire ne s'était pas trompé. On a compris comme un cercle romantique de première ronde. Le plein qui avait fait les efforts de sa vie, non seulement ce pays, mais aussi tout la mer entière. Si le président a été obligé de faire une remise, il n'y a pas de démocratique. Pierre Thévenet a alors une participation mais surtout dans le d'avenir, il comptait sur la jeunesse. Il est responsable à tous les niveaux, et où la bataille est lutte. C'est surtout que le programme de l'avenir du pays est toujours amélioré. Un héritage de la cible. S'il vous plaît. Développement reste sujet sans discrimination. Mais les enfants, une fois encore de ces enfants, passent dans la lumière des programmes, en rabattant les jeunes c'est la plus grande confiance, c'est la plus il y a une surprise de S'il vous plaît. Pardon, excusez. Mathias.
de ce matin qui a apprécié l'exposé de la paix, qui a apprécié la qualité de l'ouvrage qui a été donné de voir le cours santé et de rejoindre la fondation de façon ensemble pour contribuer ce que vous faites de faire au fond de bien pour la rapidement de la passé sous conduite. On a été évolué depuis les écoles coloniales jusqu'à l'enseigne lors de la petite indemnité de la République. Il n'y a pas eu, compte tenu de cette pensée-là vers le fondateur de la Côte marocaine, n'a pas pu exprimer ce qu'il aurait voulu exprimer pour nous, pour les jeunes générations, pour les Ivoiriens et surtout pour la famille politique de Félix Houphouët-Boigny. En tout cas, merci pour ce que tu fais. Je t'encourage à continuer non seulement dans ce sens-là, mais à faire en sorte, avec les autres collaborateurs, avec le secrétaire général, le ministre Boni, de façon à ce que la fondation, déjà connue, rayonne davantage dans le monde. Voilà, en quelques mots, nous sommes à charger de nous donner le métier de l'œuvre de Houphouët-Boigny. Merci à vous tous. Merci à vous. Bonne continuation. Mais cette année, la chose revêt caractère tout à fait spécial. Est-ce que c'est parce que ça coïncide avec la tournée du président de la République dans la région? Non, dans la mesure où la Fondation a décidé de marquer ce jour anniversaire, c'est une coïncidence. Nous disons une coïncidence heureuse. Vous savez que ce soir, il y a un concert de Salif Keïta. Vous n'allez pas dire que c'est à cause de la tournée du président du PDCI. Moi, je pense que c'est un concours de circonstances qui a fait qu'il y a eu ces personnalités, ces événements pour marquer le 103e anniversaire de la naissance du président. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça. Maintenant, pour le commun des mortels, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de cette organisation-là? De l'organisation ou de l'exposition? En tant que collaborateur immédiat et directeur du président Houphouët-Boigny, vous aviez été à cette équipe. Quel est le message fort et quel souvenir l'on doit avoir de la côte de la paix? Bon, moi, je pense qu'on peut retenir plusieurs choses du président Houphouët-Boigny. Un, c'est celui qui a été le champion de la lutte anticoloniale en Côte d'Ivoire avec son parti intégré au RDA. Deuxièmement, c'est le président Houphouët-Boigny qui est le père de la nation ivoirienne. C'est lui qui a présidé à la naissance de la République de Côte d'Ivoire, qui a conduit ses destinées jusqu'en 1999.
troisième chose qu'on peut retenir, c'était un apôtre de la paix. Il pensait que la paix était une valeur sûre, non seulement pour développer son pays, mais aussi pour réunir tous les hommes de bonne volonté pour une humanité fraternelle et meilleure. Voilà ce que moi je retiens. La Côte d'Ivoire aujourd'hui sort petit à petit de la crise. Et aujourd'hui, la date anniversaire, si vous pouvez dire ça fait 103 ans. Un mot là-dessus, sur la sortie de crise. Comme tous les Ivoiriens, nous souhaitons que la fin de la crise ivoirienne soit la plus rapide possible, que tous les acteurs politiques concourent à la fin de la crise et que la Côte d'Ivoire, grâce à des élections équitables, transparentes et libres, retrouve son statut de pays phare de la sous-région. Est-ce qu'on a besoin d'attendre peut-être le 18 octobre pour pouvoir exposer sur Houphouët-Boigny? Est-ce que il ne serait pas peut-être plus pratique de faire cela toujours, parce que quand on sait que c'est le premier président de la Côte d'Ivoire et puis certainement l'un des meilleurs des Ivoiriens? Alors, je voudrais rappeler d'abord que j'ai fait une exposition en 1986 à l'occasion du colloque sur le RDA. Ensuite, j'en ai fait à l'occasion du 50e de la création du PDCI. Donc, on a déjà fait des expositions. Ce que nous venons de monter, que nous allons améliorer grâce à de nouveaux documents, sera une exposition permanente. De sorte que quand vous visitez la fondation, quand vous avez fini de visiter les bâtiments, vous faites un tour pour voir l'exposition et puis vous rappelez un peu ce qu'a été le président Houphouët-Boigny. J'ai fait un mémento dont vous aurez un exemplaire qui résume, me semble-t-il, toutes les grandes étapes de la vie du président Houphouët-Boigny. Donc je pense qu'avec ça, vous savez qu'il y a eu d'autres travaux faits par d'autres auteurs sur le président Houphouët-Boigny. Donc vraiment, on ne peut pas dire que ce soit le désert concernant la vie de ce grand homme. Merci bien. D'abord, c'est quoi Je suis chargé de vous remercier d'abord pour votre accueil chaleureux. J'étais très sensible à cet accueil. Je me charge de vous exhorter à continuer le travail pour le rayonnement de la Fondation, pour la mémoire du président Houphouët-Boigny, derrière notre doyen, le ministre Joachim Bou. Que nous soyons tous unis, que nous travaillons avec abnégation pour le rayonnement de la Fondation. Je m'a chargé de remettre personnellement le 200 000 francs de votre pays. Est-ce qu'il est à Sceaux? Il allait chercher les autres. Merci. Oui, chers collègues, j'ai l'enveloppe. Je dois aller à la poste. On acclame pour dire merci. Voilà.